Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Bonjour Linda. Vous êtes aventurière, vous allez recevoir demain un prix au Salon du Livre et du Vin. Vous aviez un parcours professionnel brillant et un jour, vous avez tout laissé pour partir en Sibérie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais envie de vivre, tout simplement. Avant, je menais une carrière militaire très cadrée. J'étais officier dans les forces aériennes. J'étais aussi capitaine dans la gendarmerie nationale et fonctionnaire au ministère des Finances. Dans votre livre qui vient de sortir, vous dites « Depuis 10 ans, on assiste à une explosion du nombre de marcheurs, de randonneurs, de coureurs. » Ça veut dire quoi, ça? Je pense que les gens ont compris l'importance du mouvement pour leur corps. Quand on bouge, quand on fait du sport, on ressent du bien-être. Vous allez dans des endroits perdus où personne ne va. Vous êtes seul, vous prenez tous les risques. Vous voulez vous éloigner de notre monde, vous cacher quelque part? C'est mon goût pour les sensations fortes. Je me sens profondément vivante quand je suis dans la nature sauvage. Et c'est uniquement en partant loin de la société contemporaine que je peux me rencontrer moi-même. Alors, vous allez entreprendre le Tour de France en courant à partir de ce week-end. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais courir 40 km par jour pendant 2 mois pour rencontrer les gens, pour leur dire « Ayez le courage de partir à l'aventure ». Pourquoi dites-vous ça? Disons qu'on est dans une société où il y a beaucoup de divertissement, où on est très connecté à tout ce qui est virtuel, mais malheureusement, on est déconnecté de la réalité. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Bonjour Linda. Vous êtes aventurière, vous allez recevoir demain un prix au Salon du Livre et du Vin. Vous aviez un parcours professionnel brillant et un jour, vous avez tout laissé pour partir en Sibérie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais envie de vivre, tout simplement. Avant, je menais une carrière militaire très cadrée. J'étais officier dans les forces aériennes. J'étais aussi capitaine dans la gendarmerie nationale et fonctionnaire au ministère des Finances. Dans votre livre qui vient de sortir, vous dites « Depuis 10 ans, on assiste à une explosion du nombre de marcheurs, de randonneurs, de coureurs. » Ça veut dire quoi, ça? Je pense que les gens ont compris l'importance du mouvement pour leur corps. Quand on bouge, quand on fait du sport, on ressent du bien-être. Vous allez dans des endroits perdus où personne ne va. Vous êtes seul, vous prenez tous les risques. Vous voulez vous éloigner de notre monde, vous cacher quelque part? C'est mon goût pour les sensations fortes. Je me sens profondément vivante quand je suis dans la nature sauvage. Et c'est uniquement en partant loin de la société contemporaine que je peux me rencontrer moi-même. Alors, vous allez entreprendre le Tour de France en courant à partir de ce week-end. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais courir 40 km par jour pendant 2 mois pour rencontrer les gens, pour leur dire « Ayez le courage de partir à l'aventure ». Pourquoi dites-vous ça? Disons qu'on est dans une société où il y a beaucoup de divertissement,
où on est très connecté à tout ce qui est virtuel, mais malheureusement, on est déconnecté de la réalité. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Le choix des athlètes qui représenteront le Nouveau-Brunswick en juillet prochain aux Jeux de la francophonie internationale en athlétisme s'est réalisé lundi. Ces athlètes sont les plus doués de la province et cette compétition internationale sera une étape incroyable dans leur développement comme athlètes. Ils détiennent 20 records provinciaux. Pendant les Jeux de la francophonie internationale, ils rivaliseront avec les sportifs des autres pays. Deux. Vous avez peur du mauvais temps du samedi après-midi, de la routine des soirs de semaine, du blues du dimanche soir? Eh bien, pas nous. Il pleut? Tant mieux. Ne vous en faites pas. Pour nous, le mauvais temps ne rime pas forcément avec ennui. Faites comme nous et essayez notre stratégie, quelques jeux de société pour oublier la grisaille et pour passer un bon moment avec des amis. On se déplace sur une véritable carte grâce à la géolocalisation de son smartphone. Il y a des lieux où il faut s'arrêter, comme un parc, un monument ou une station de métro. On peut y trouver des objets et gagner des points. Ce lieu, cela peut même être votre propre jardin ou votre fauteuil où se repose votre chat. Ce jeu est un mélange de réel et de virtuel. Son installation est gratuite, mais les joueurs peuvent payer pour acheter différents objets et accélérer leur progression. On dit souvent qu'un jeu est une imitation de la vie en société, une activité humaine déterminée par des règles et des usages. Les créateurs de jeux se sont intéressés à la manière dont les joueurs entrent en relation. Un espace d'exposition transformé en salle de jeu, des visiteurs métamorphosés en joueurs, voilà la proposition insolite de l'exposition. On vous attend à la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'au 27 août, tout autour du jeu. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Le choix des athlètes qui représenteront le Nouveau-Brunswick en juillet prochain aux Jeux de la francophonie internationale en athlétisme s'est réalisé lundi. Ces athlètes sont les plus doués de la province et cette compétition internationale sera une étape incroyable dans leur développement comme athlètes. Ils détiennent 20 records provinciaux. Pendant les Jeux de la francophonie internationale, ils rivaliseront avec les sportifs des autres pays. Vous avez peur du mauvais temps du samedi après-midi, de la routine des soirs de semaine, du blues du dimanche soir? Eh bien, pas nous. Il pleut? Tant mieux. Ne vous en faites pas. Pour nous, le mauvais temps ne rime pas forcément avec ennui. Faites comme nous et essayez notre stratégie, quelques jeux de société pour oublier la grisaille et pour passer un bon moment avec des amis. On se déplace sur une véritable carte grâce à la géolocalisation de son smartphone.
Il y a des lieux où il faut s'arrêter, comme un parc, un monument ou une station de métro. On peut y trouver des objets et gagner des points. Ce lieu, cela peut même être votre propre jardin ou votre fauteuil où se repose votre chat. Ce jeu est un mélange de réel et de virtuel. Son installation est gratuite, mais les joueurs peuvent payer pour acheter différents objets et accélérer leur progression. « 4. On dit souvent qu'un jeu est une imitation de la vie en société, une activité humaine déterminée par des règles et des usages. Les créateurs de jeux se sont intéressés à la manière dont les joueurs entrent en relation. Un espace d'exposition transformé en salle de jeu, des visiteurs métamorphosés en joueurs, voilà la proposition insolite de l'exposition. On vous attend à la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'au 27 août, tout autour du jeu. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos retours sur Quelle histoire Cyrus. Ça me fait vachement plaisir. En fait, depuis le début, c'est moi qui choisis tout seul le sujet de l'histoire que je vais vous présenter. Pourtant, cette semaine, on va faire une exception. Vous allez me dire quelle est l'histoire que vous voulez voir. On va faire un sondage. Vous allez voter pour le thème que vous voulez. Puis, je ferai un film sur le thème qui obtiendra le plus de voix. On se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos retours sur Quelle histoire Cyrus. Ça me fait vachement plaisir. En fait, depuis le début, c'est moi qui choisis tout seul le sujet de l'histoire que je vais vous présenter. Pourtant, cette semaine, on va faire une exception. Vous allez me dire quelle est l'histoire que vous voulez voir. On va faire un sondage. Vous allez voter pour le thème que vous voulez. Puis, je ferai un film sur le thème qui obtiendra le plus de voix. On se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Deux. Et si un jour, Internet n'existait plus? Qu'en pensez-vous? Ce serait un drame. Drame? Mais pourquoi? Parce que j'y suis habitué. Je n'aime pas changer mes habitudes. Et c'est très confortable. Si je veux savoir quelque chose, je vais sur le net, je cherche, et souvent j'ai ma réponse. Oui, mais dans le passé, il n'y avait pas Internet. Alors, vous faisiez comment? Quand je marche, je regarde devant, je ne regarde pas derrière. Donc, le passé, c'est le passé. Il faut vivre l'avenir. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Et si un jour, Internet n'existait plus? Qu'en pensez-vous? Ce serait un drame. Drame? Mais pourquoi? Parce que j'y suis habitué. Je n'aime pas changer mes habitudes. Et c'est très confortable. Si je veux savoir quelque chose, je vais sur le net, je cherche, et souvent j'ai ma réponse. Oui, mais dans le passé, il n'y avait pas Internet. Alors,
Vous faisiez comment? Quand je marche, je regarde devant, je ne regarde pas derrière. Donc, le passé, c'est le passé. Il faut vivre l'avenir. Trois. Qui dit rentrée dit shopping. Votre liste de courses se remplit petit à petit. Les affaires scolaires, c'est OK, bien que les profs en demandent toujours trop. Le cartable, c'est OK, mais une case reste encore à cocher. Les tenues pour l'école. C'est la catastrophe. Votre garçon ne veut pas porter ça, ni ça, pas ça non plus, pendant que votre petite princesse, elle, veut absolument cette veste sans manches repérée dans sa série favorite. Pas de panique. On a sélectionné les tenues de rentrée indispensables pour vos enfants. Petits ou grands, garçons ou filles, il y en a pour tous. Découvrez nos coups de cœur mode de la rentrée. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Qui dit rentrée dit shopping. Votre liste de courses se remplit petit à petit. Les affaires scolaires, c'est OK, bien que les profs en demandent toujours trop. Le cartable, c'est OK, mais une case reste encore à cocher. Les tenues pour l'école. C'est la catastrophe. Votre garçon ne veut pas porter ça, ni ça, pas ça non plus, pendant que votre petite princesse, elle, veut absolument cette veste sans manches repérée dans sa série favorite. Pas de panique. On a sélectionné les tenues de rentrée indispensables pour vos enfants. Petits ou grands, garçons ou filles, il y en a pour tous. Découvrez nos coups de cœur mode de la rentrée. Quatre. Madame, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez le faire seul si vous suivez mes indications. Alors, pour pouvoir utiliser le dictionnaire Le Petit Robert en ligne, vous devez activer votre code d'accès client. Un numéro vous sera envoyé par SMS. Ce code vous permettra de vous enregistrer gratuitement. Choisissez dans le menu Enregistrement de licence en cliquant à droite de votre écran. Tapez votre code d'accès client. Si cela ne marche pas, venez nous voir et on vous aidera sur place. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Madame, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez le faire seul si vous suivez mes indications. Alors, pour pouvoir utiliser le dictionnaire Le Petit Robert en ligne, vous devez activer votre code d'accès client. Un numéro vous sera envoyé par SMS. Ce code vous permettra de vous enregistrer gratuitement. Choisissez dans le menu Enregistrement de licence en cliquant à droite de votre écran. Tapez votre code d'accès client. Si cela ne marche pas, venez nous voir et on vous aidera sur place. Cinq. Êtes-vous déjà allé faire du shopping et avez-vous oublié où vous aviez garé votre voiture? C'est arrivé à chacun d'entre nous. Vous n'avez plus besoin d'un GPS coûteux pour retrouver votre voiture. Notre société a créé un petit appareil avec une application avancée qui fonctionne avec les téléphones portables et peut localiser votre auto facilement. Qu'est-ce que c'est? Cet appareil s'appelle TrackAir. Il a la taille d'une pièce de 2 €. Combien est-ce que ça va me coûter? Vous pensez probablement que cet appareil est très cher. C'est faux. Il ne coûte que 29 €. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Êtes-vous déjà allé faire du shopping et avez-vous oublié où vous aviez garé votre voiture? C'est arrivé à chacun d'entre nous. Vous n'avez plus besoin d'un GPS coûteux pour retrouver votre voiture.
Notre société a créé un petit appareil avec une application avancée qui fonctionne avec les téléphones portables et peut localiser votre auto facilement. Qu'est-ce que c'est? Cet appareil s'appelle TrackAir. Il a la taille d'une pièce de 2 euros. Combien est-ce que ça va me coûter? Vous pensez probablement que cet appareil est très cher. C'est faux. Il ne coûte que 29 euros. Six. Aviatrice, scientifique, combattante, pirate, celles qui se sont révoltées, elles ont toutes marqué l'histoire à leur manière. J'utilise différentes techniques pour créer une série d'affiches pressentant ces femmes incroyables. Ces affiches sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas à les télécharger, les partager, les imprimer et les afficher. Et n'hésitez pas non plus à vous exprimer. Vous avez des observations à me faire sur ces affiches? Vous aimez mon style, mes couleurs? Vous avez des idées de thèmes? Vous comptez vous servir de ces affiches? Faites-le moi savoir. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Aviatrice, scientifique, combattante, pirate, celles qui se sont révoltées, elles ont toutes marqué l'histoire à leur manière. J'utilise différentes techniques pour créer une série d'affiches pressentant ces femmes incroyables. Ces affiches sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas à les télécharger, les partager, les imprimer et les afficher. Et n'hésitez pas non plus à vous exprimer. Vous avez des observations à me faire sur ces affiches? Vous aimez mon style, mes couleurs? Vous avez des idées de thèmes? Vous comptez vous servir de ces affiches? Faites-le moi savoir. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.